matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors laissez-moi savoir d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. J'espère que vous vous reposez si vous êtes en vacances, et si vous n'êtes pas encore en vacances, bien que Dieu renouvelle vos forces quand même. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant « En toi je sais qui je suis », la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. À lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh oui, je suis à lui. Le thème de ce matin, avez-vous le sentiment que Dieu ne peut pas intervenir? On va lire dans Matthieu. Matthieu 8, 23, 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ah, quelle histoire, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde le lac de Galilée, moi j'y suis allé en Israël à trois reprises, et le lac de Galilée est immense, 20 km par 10 km approximativement. Il est très profond, alors qu'on dit qu'il peut atteindre 45 mètres à certains endroits. Et le fait d'être situé à 208 mètres au-dessus du niveau de la mer et près des montagnes, lorsque des vents violents se lèvent,
les vagues peuvent atteindre 6 mètres de haut. Alors, imaginez, moi je l'ai vu déchaîner ce lac-là, on appelle ça un lac, mais c'est une vraie mer, et lorsque c'est déchaîné, c'est épeurant les vagues qui frappent les bords du récif. Alors, il faut comprendre la crainte des disciples dans la barque lorsque la mer s'est agitée. Et on connaît l'histoire, Jésus a calmé la tempête à leur grand étonnement, car ils ne savaient pas qu'il avait autorité sur les forces de la nature. Alors, il est possible qu'en ce moment, nous ayons peut-être besoin de détourner nos yeux de la tempête dans laquelle nous sommes plongés et de les poser sur Jésus. Et soyons assurés que Jésus peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire et que la tempête ne pourra pas nous déstabiliser. Alors prenons l'habitude de rester focalisés sur Jésus. Restons focalisés sur Jésus. Nous vivons des temps de la fin absolument excitants, même s'il y a toutes sortes de choses graves qui se passent. COVID-19, fermeture, licenciement, ralentissement de l'économie, augmentation considérable de la violence, émeutes, pillages, racisme, division, terrorisme, conflit au Moyen-Orient, changement climatique, dictateurs instables qui collectionnent les missiles nucléaires, alléluia, et peur de faire faillite, peur de finir dernier, peur pour nos enfants, nos petits-enfants, peur pour nos parents vieillissants, peur de manquer quoi que ce soit, peur d'être malade. Après avoir lu tout ça, j'aime ce que Lucy Painter mentionne. La peur est une fausse preuve qui semble réelle. La peur est l'opposé de la foi. La peur vous montre la fin et la destruction. La peur nous empêche de prier. Il est temps de remplacer la peur par la foi. Là où la peur dit que tu es fait et fini, laisse la foi professer que ce n'est pas encore fini. Tu es un vainqueur, une vainqueur. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Et croyez-moi, et moi je dis, à un moment donné, la peur, lorsqu'elle est confrontée par Dieu, elle disparaît. Alors comprenons que même si nous ne voyons pas d'issue à nos problèmes aujourd'hui, Dieu aura toujours la solution et le dernier mot. N'est-ce pas, on l'a déjà chanté cela. Il faut saisir cette réalité que Dieu n'est pas limité comme nous le sommes. Nous servons et appartenons à la famille du Dieu sans limite. C'est à lui que nous appartenons. Nous appartenons à un Dieu sans limite. Alors aujourd'hui, possible que vous viviez une tempête et possible aussi que vous la laissiez vous submerger, peut-être depuis trop longtemps, car vous vous isolez en ne criant pas à l'aide au Seigneur et vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes en train de vous noyer, en train de justement de vous noyer dans vos problèmes et vous êtes coupé de ceux que vous aimez. Et Jésus, savez-vous ce que Jésus attend? Il attend juste que vous lui tendiez la main et que vous cessiez de regarder aux vagues de votre vie qui vous déstabilisent, qui vous neutralisent et qui vous empêchent de vivre pleinement la vie abondante qu'il vous a promise. Alors, c'est pas nécessaire, mais Dieu, oui, peut-être que vous avez ce sentiment que Dieu ne peut pas intervenir, mais il veut intervenir et si vous criez à lui, il va intervenir. Alors, ne cessez jamais de vous positionner, d'aligner votre cœur avec lui, lorsque ça brasse, lorsque ça va mal, lorsque la tempête est là. Oui, parfois, ce que vous vivez peut sembler être comme les vagues, justement, de cette mer de Galilée, mais croyez-moi, il n'y a rien de trop gros, rien de trop grand que Dieu ne peut pas justement arrêter et stabiliser par sa main toute puissante. Alors on va prier ce matin. Seigneur, on va prier pour nos médecins, nos infirmières. Seigneur, nous prions pour Seigneur, ces hommes et ces femmes, médecins, infirmières, aides-soignantes. Merci de Seigneur Dieu de les toucher, de les visiter, de les fortifier dans leur corps et de leur donner ce qu'ils ont besoin
Merci pour ta fidélité envers eux, ta protection divine, Seigneur. Merci pour ces vaillants héros au combat. Merci pour l'unité entre chrétiens. Seigneur, que nous puissions nous unir ensemble. On est tous dans la même barque et nous ramons. Parfois dans des vagues tumultueuses. Et tu es celui, Seigneur Dieu, qui calme la tempête. Alors, Seigneur, que nous puissions nous positionner et mettre nos priorités à la bonne place. Que, Seigneur, le combat n'est pas entre nous, le combat est contre l'ennemi de notre âme. Et qu'au contraire, nous sommes là pour gagner des âmes, Seigneur, et non, Seigneur, nous diviser entre nous. Seigneur, merci pour ceux qui ont besoin d'un boulot, qui ont besoin d'un travail. Merci de les bénir. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Merci de leur donner, au-delà de ce qu'ils peuvent s'attendre, un bon salaire, des bons avantages sociaux. Bénis-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui ont besoin de pardonner aujourd'hui. Parfois, il y a des gens qui gardent ça à l'intérieur trop longtemps. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin de pardonner. Qu'ils puissent répandre leur cœur devant toi afin d'être libres, afin de marcher dans la paix, dans la victoire. Qu'ils puissent, Seigneur, vivre un moment dans ta présence et qu'ils puissent être capables de demander pardon. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous crions aujourd'hui, augmente notre foi. Afin que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu désires que nous soyons. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les visiter. Je les confie entre tes mains. Ta bénédiction les accompagne tout au long de cette journée. Dans ton précieux nom. Amen. Alléluia. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Que Dieu vous bénisse en cette journée, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.